L'Association des élèves étudiants du Mali a été créée pour défendre les droits des étudiants et des élèves. Aujourd'hui, elle est accusée d'être à l'origine de violences en milieu scolaire et universitaire. Nous, cadre de réflexion, on a fait un diagnostic de la situation. Après analyse profonde, c'est généralement lors du renouvellement du bureau des instances dirigeantes de cette association qu'il y a souvent des violences. Et comme toute association de jeunesse, de syndicats, donc il arrive des fois pour les renouvellements de bureaux qu'il y ait des tensions. Et ces tensions peuvent aller prendre une certaine envergure, aller jusqu'à la mort d'hommes que nous déplorons d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut trouver des alternatives, il faut trouver des solutions pour réformer et redynamiser cette association, peu importe la formule que nous allons trouver. Pas le poids politique de dissoudre l'AM, ils ont contribué avec la manipulation, l'achat de conscience, la désignation des marionnettes souvent qui ont géré l'AM, et puis que l'AM est devenue aussi, si vous voulez, cette force politique pour certains. Et quand on regarde tout cela, on se rend compte quand même que vraiment, avec la violence qui s'est aussi installée en demeure dans cette association, on se rendra compte quand même que ce n'est pas du tout une surprise, que ce qui est arrivé devrait arriver. Pour Seydou Cissé, enseignant de profession, la dissolution d'une association estudiantine et scolaire n'est pas une première au Mali. Il faut qu'on rappelle aussi dans ce pays-là que l'AM n'est pas la première organisation des élèves étudiants. Ça, il faut rappeler ça. Nous savons très bien qu'avant l'AM, il y a eu l'INEM. Il y a eu l'INEM avec un seul E, il y a eu l'INEM avec deux E, il y a eu l'INGM, il y a eu l'AM. À mon avis, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, ou encore les conditions n'étaient pas réunies légalement, ou dissolution même, l'INEM aussi a été dissoute, ça il faut le rappeler, et l'INGM aussi a été dissoute en son temps. Et là maintenant, aujourd'hui, l'AM, c'est l'AM qui est dissoute. À mon avis, après l'AM, ça ne sera pas la fin si vous voulez, de l'histoire des organisations des élèves étudiants du Mali. Certes, l'AM a été dissous, mais les ex-secrétaires généraux pensent qu'il faudra pousser la réflexion un peu plus loin afin de garantir la quiétude sur les campus universitaires. D'abord, concrètement, la sécurité de l'espace scolaire universitaire relève des autorités de l'État, de l'administration scolaire universitaire. Sécuriser un endroit, nous avons proposé la police universitaire. Et cette police universitaire permettra de cerner les entrées, de savoir qui rentre, qui sort des campus universitaires. Mais aujourd'hui, si c'est dissous, les propositions tiennent toujours. C'est de revoir le mode de désignation des membres de l'AM. Deuxièmement, le financement de l'AM. Il faut que l'AM soit financée par les élèves et étudiants eux-mêmes, pas que par l'État. Et il faut aussi la redevabilité des membres de l'AM. Et ceci va de la responsabilité des étudiants eux-mêmes. Non seulement dans le choix de leurs leaders, mais aussi que ces leaders aussi prennent toute la mesure de leurs responsabilités, qu'ils doivent un retour aux élèves et étudiants qui les ont élus. Pour toute personne réfléchie, de se dire que l'AM créée en 1990 a certainement atteint son déclin en 2024 et qu'il faudrait peut-être réfléchir pour aller vers une nouvelle structure qui puisse défendre les élèves et les étudiants, mais dans un cadre épris de paix, dans un cadre de compétitivité, dans un cadre, comme on appelle, de responsabilité et dans un cadre vraiment d'amical, de solidarité en fait, entre les élèves. Malgré que certaines voix restent partagées sur cette dissolution, d'autres par contre suggèrent une refondation de l'AEM par les autorités tout en s'inspirant du modèle de la section AEM de la faculté de médecine qui demeure une référence à ce jour.